Ce jeudi 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, journée établie par l'OMS à l'occasion d'une mobilisation mondiale contre le VIH avec des actions d'information et de prévention. Une journée aussi en mémoire en l'honneur des personnes décédées. Avec nous, Patricia Haenel, vous êtes médecin spécialiste en santé publique et surtout présidente du comité régional VIH. Pour enrayer le développement du sida, qu'est-ce qu'il faut faire? Dépister. Dépister, on ne le dira jamais assez. Il existe pour ça des autotests, mais qui ne sont pas vraiment connus. Donc, ce reportage et puis votre intervention après. L'autotest VIH permet le dépistage du virus du sida. Depuis septembre, ce nouvel outil est disponible en officine, mais en 8 mois, cette pharmacienne n'en a vendu qu'un seul à une femme. Elle est d'abord venue pour une information d'ailleurs. Elle m'a demandé si c'est quelque chose qu'on faisait, comment ça se passait, et elle est revenue me le commander par la suite. Et on a pris un petit peu le temps ensemble, justement. C'était une patiente qui avait envie de dialoguer et qui était ouverte à ça. Et du coup, on a pris un petit peu le temps de regarder ensemble comment il fonctionnait et comment le faire. Le pharmacien n'est pas censé annoncer les résultats du test, mais il peut écouter loin des oreilles indiscrètes, dans un espace de confidentialité. Alors après, libre au patient d'avoir une discussion ou pas, parce qu'il peut effectivement venir l'acheter sans en parler. Mais c'est à nous d'amorcer un petit peu la discussion et de lui demander s'il veut qu'on en parle calmement dans l'espace de confidentialité. Ce test doit donc s'effectuer chez soi tout seul. Une perspective angoissante à laquelle l'association Envie, qui participe aussi d'Action depuis 20 ans, veut offrir une alternative. Son directeur compte proposer aux gens de venir le faire dans ses locaux. On sait qu'il y a, je crois que c'est ça doit être à peu près 40 000 personnes qui ne le savent pas, qui sont porteuses. Donc l'idée, c'est d'aller vers elles, susciter un questionnement, réfléchir sur son mode de vie, la réduction des risques qui serait possible, parler de sa sexualité. Donc l'autotest, c'est un outil vers la parole, en fait. Oui. Oui. Je pense que de toute façon, la parole, elle est indispensable pour... l'outil en soi, c'est utile, pratique, mais cet accompagnement-là est important. Briser le tabou autour de la sexualité est toujours d'actualité. C'est aussi l'une des missions de Lucid'Action. C'est important d'avoir des outils. Avec nous, Patricia Haenel. Donc, on a entendu 40 000 personnes qui ignorent qu'elles sont porteuses du sida. Est-ce que ces autotests peuvent les aider à se faire dépister de manière plus précocement et d'entamer le traitement nécessaire? C'est ça le but? Alors ça, c'est l'idée, effectivement, d'essayer de trouver le plus rapidement possible et le plus largement possible les personnes qui ne se savent pas infectées par le VIH. D'abord pour elles-mêmes, pour qu'elles aient accès à un traitement antirétroviral de plus en plus efficace, et ensuite par rapport à leurs partenaires et par rapport à l'épidémie en général, puisque plus les personnes infectées sont prises en charge et traitées par antirétroviraux, moins elles contaminent par rapport sexuel. Donc il y a ce double objectif-là. Donc l'autotest s'inscrit dans un élargissement des outils de dépistage, le dépistage classique chez son médecin traitant, à l'hôpital, en consultation, en laboratoire. Le dépistage dans des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, le nouveau dispositif, donc les CEGID. Et puis, il y a également les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique. Dont fait partie l'autotest. Voilà. Et enfin, l'autotest qui est un TROD un peu spécifique, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser seul chez soi, également en milieu associatif, puisque les associations vont pouvoir l'utiliser, le proposer aux personnes qui viennent dans leurs locaux. Donc voilà, c'est un outil complémentaire qui ne remplace pas le reste, mais qui permet aux personnes qui ont des difficultés à aller en milieu de soins, aux personnes qui en ont un peu assez de raconter leur vie tous les mois pour faire un test. Voilà, donc on le fait quand on veut, à domicile. On n'est pas seul face à son résultat puisqu'il y a une possibilité d'avoir, grâce à une ligne téléphonique anonyme et gratuite, d'avoir des informations, un soutien, des conseils pour une orientation et un accompagnement. Alors, autotest pour VIH et aussi pour les hépatites. Alors, pas pour les. Non, alors, ce qui est nouveau par rapport aux hépatites, c'est surtout l'hépatite C, c'est un TROD. Donc, un TROD VHC qui vient d'être mis à disposition. Donc, le TROD, c'est un test rapide. C'est une petite piqûre au bout du doigt, un prélèvement d'une goutte de sang et surtout un résultat qu'on peut avoir quasiment dans la minute qui suit. Donc, l'intérêt aussi, c'est que ça peut se faire hors milieu de soins. Par des non-professionnels de santé en milieu associatif, donc des associations qui ont un label pour faire des TROD, qui ont été formées. Et donc ça permet d'avoir vraiment à disposition des personnes les plus éloignées du soin, les plus vulnérables, les plus exposées, d'avoir un nouvel environnement de dépistage
d'avoir un véritable accompagnement. Alors, on ne parle pas que de l'outil technique, hein, c'est surtout qu'il y a un accompagnement préalable sur son niveau de risque, la prévention, et un accompagnement du résultat, positif comme négatif, hein, pour rester séronégatif si on l'est, et un accompagnement vers le soin si le test s'avère positif. Aujourd'hui, dans le monde, 36 millions de personnes vivent avec le sida. Combien en PACA ? Alors en PACA, on aurait plus de 10 000 personnes qui sont prises en charge dans le soin. On a également des personnes qui ne le savent pas, donc qu'il faut amener au dépistage. Et on découvre par dépistage à peu près 500 nouvelles personnes chaque année. Chaque année, donc c'est encore important. Donc l'épidémie est réduite, se réduit en France, se stabilise par transmission hétérosexuelle et légèrement à la hausse par transmission homosexuelle, et notamment en région PACA où la part des transmissions par rapport homosexuel est un peu plus importante encore qu'en France. Alors l'Afrique du Sud teste cette semaine un nouveau vaccin expérimental contre le sida. Est-ce que c'est porteur d'espoir ? Alors c'est porteur d'espoir, malheureusement pas tout à fait dans l'immédiat. Il va falloir attendre 4-5 ans avant d'avoir les résultats de cet essai et encore un certain nombre d'années avant qu'il soit à disposition. Donc c'est un vaccin qui avait déjà été testé en Thaïlande dans des circonstances légèrement différentes. Donc là, on va l'adapter à l'Afrique du Sud, pays qui est très touché par l'épidémie. On va renforcer, il y aura 2 injections et on va essayer de voir si il protège davantage qu'en Thaïlande par rapport à la transmission du VIH. Voilà, donc encore, c'est porteur d'espoir, un bon message. Oui, tout à fait. On va dire, rappeler que le sida, on n'en guérit toujours pas, même si les traitements sont beaucoup moins contraignants. Vous m'avez dit une pilule contre 10 journalières. Il y a quelques années. Donc, alors, il y a l'intérêt de ces nouveaux antirétroviraux, plus efficaces, moins toxiques, plus faciles à prendre. Donc, ce qui permet à une personne qui est prise en charge au plus tôt de sa contamination, qui est bien prise en charge, de ne pas transmettre le VIH à son tour par transmission sexuelle. Ça lui permet aussi d'espérer une vie de qualité équivalente à une personne non infectée à VIH. Donc bien prise en charge précocement, bien traitée, on a une espérance de vie de qualité. Merci pour ces messages.